Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc pour ce dernier cours, enfin ce dernier vlog de l'année, en fait, le 203e, je dois vous avouer que je suis assez content d'avoir passé la moitié du vlog parce que c'est pas évident, en fait, de trouver même des sujets sans se répéter, sans essayer de sortir un peu des sentiers battus, en même temps faire un compromis en ce qui te plaît entre ce qui te plaît et ce qui intéresse les gens. D'accord? Mais voilà, donc aujourd'hui on va voir un peu les doubles notes, vous savez, comme ça. Donc un truc qui a utilisé un peu en fusion, on l'entend beaucoup, des guitaristes comme Scott Anderson ou comme Alan Holdsworth aussi le fait, et puis pléthore d'autres, hein, en fait, voilà. Donc on va voir ça sur un exemple très simple, sur la gamme pentatonique simplement. Donc la tablature, elle est là-haut, avec toutes les tablatures, il y a pratiquement 200 tablatures disponibles là-haut. Et 2 heures de formation gratuite. Et dans la description, vous avez ma recommandation lecture. Allez, hop, on est parti. Je mets le focus. Voilà. En fait, le but du jeu, ça serait de doubler les notes comme ça en changeant de corde. C'est-à-dire que vous savez bien que si par exemple je fais mi ici, sol là, pardon, mi là, admettons, j'ai la même note. Et en fait, ça sonne bien, je trouve, de vraiment l'utiliser dans une façon de phraser, comme par exemple, je sais pas moi. D'accord? D'utiliser des doubles notes comme ça. Avec la disto, ça sonne assez bien. Donc là, l'exemple que je vais donner, c'est tout simplement sur la gamme pentatonique de La mineur. D'accord? Et en fait, on va s'amuser à faire la pentatonique 3 notes par corde à partir de toutes les notes. Enfin, à partir c'est-à-dire, au lieu de faire les pentas étendues, et vous voyez qu'on double à chaque fois une note. En fait, on fait... C'est la même note. Et ça donne un son, franchement, je trouve que c'est vachement intéressant. Et par exemple, là où je m'en suis aperçu encore une fois, c'est en relevant un truc d'Alan Holdsworth, où vraiment, bon, des fois on l'entend, il fait ça. Mais des fois, il y a des trucs comme ça vachement intéressants en carte. En fait, quand vous faites ça, regardez. C'est comme si on faisait... Pardon. C'est comme si on faisait des cartes enchaînées. Mais en sautant la corde. Et donc après, je me suis aperçu que vraiment, lui se sert ça vraiment... Il se sert vraiment de ça dans ses phrasés et je trouve que ça donne un effet très saxophoniste, très saxophonistique que vous pouvez entendre par exemple chez Michael Brecker qui fait ça. Voilà. Donc là en fait 5, 8, 10, donc La, Do, Ré, Ré, Mi, Fa, Ré, Mi, Sol, pardon, Sol, La, Do, Do, Ré, Mi, Sol, La et La, Do, Ré. Vous pouvez vous en servir avec le... Et ça donne, encore une fois, ça enrichit vraiment. Je trouve que c'est des moyens d'enrichir votre phrasing pour certains. Parce qu'il y a certains, notamment, j'ai eu des commentaires de certaines personnes qui ont vraiment un super niveau. Et donc, les vidéos, elles sont aussi pour partager avec eux ce que moi je me pose comme question. D'accord, il y a plein de trucs et en fait ça donne une fraîcheur, ça donne des nouvelles idées. Enfin, moi je trouve que c'est génial. C'est ça qui est bon dans la musique, vous voyez, dans la guitare.
ce petit... Alors par contre, je vous dis, ici, ça chauffe. Hein, voilà. Donc allez-y doucement, allez-y mollo. Et ceux qui me disent, oui, ils n'ont pas les doigts assez grands, en fait, cherchez avec votre pouce derrière. Vous voyez, moi, même si j'ai une grande main, je mets pas mon pouce comme ça pour faire ça avec ma position blues. D'accord? Ça marche pas. Alors que si jamais j'abaisse mon... Vous voyez, alors, je casse pas vraiment mon poignet, mais en fait, c'est vrai que j'ai tendance à aplatir un peu ma main. Et le but du jeu, ça serait de vraiment... D'accord? Ça serait vraiment... D'accord? Ça vraiment... Enfin voilà, moi je trouve ça super intéressant. Et le plan typique de ça, c'est ça. Ça fait travailler, hein. Ça je vous dis, si vous voulez vous échauffer, c'est le meilleur truc. Donc j'espère que ça vous a intéressé, voilà. Et puis je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bye, ciao.